Bonjour à tous, bienvenue pour la suite du cours sur les lettres hébraïques, la lettre bête qu'on a commencé ensemble et qu'on va tâcher de finir. Donc, bête, baït, la maison, et tout ce qu'on a expliqué dans le cours précédent. Au niveau de la divinité, la lettre bête. La maison symbolise le but ultime de toute réalité. Devenir un lieu d'habitation en dessous pour la manifestation de la présence de Dieu. Bien évidemment à travers le Beth Amikdash qu'on attend immédiatement et qui sera éternel. Le troisième, non pas comme Abraham qui l'appelait le site du temple une montagne, ni comme Yitzhak qui l'appelait un champ, mais comme Yaakov qui l'appelait une maison. Au réveil de son rêve divinement inspiré, Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, Jacob, dit « Comme cet endroit est impressionnant, ce n'est autre que la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. Impressionnant est l'attribut divin correspondant à Yaakov, à Jacob. Au début de la prière du Shmoné Esrei, de la Hamida, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Jacob. Le Dieu grand, puissant et impressionnant. Impressionnant indique la révélation de l'essence divine telle que manifestée par le pouvoir de l'infini d'entrer dans le fini. Celui dont il est dit en vérité, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent me contenir, ni cette maison non plus. Entre néanmoins dans sa maison finie. Incroyable. Le nom de Dieu, dans la phrase de Jacob, la maison de Dieu est Elohim, numériquement équivalent à Teva, la nature. Ce niveau de divinité qui imprègne et se révèle dans la nature. Dans d'autres versets, le temple est appelé Beth Hachem, la maison de Havaya. Dans l'usage rabbinique, la maison, le temple, est appelé soit Beta Bechira, la maison choisie, littéralement la maison du choix, d'après le verset, et ce sera le lieu que Dieu choisira pour y faire résider son nom. Ou, plus connu dans le monde entier, Beth Amikdash, la maison de la Kedusha. D'après le verset, et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. La maison des Elohim se réfère en particulier au secret de la maison élue, le lieu de la manifestation de l'union entre le choix, le libre arbitre de Dieu et celui de l'homme. Comme nous l'avons vu plus haut, c'est la révélation de l'immanence ultime de Dieu. La maison de Havaya se réfère en particulier au secret de la maison de la Gdusha, de la sainteté. Car la sainteté implique la séparation et la transcendance. Comme l'enseigne la Chassidoute, les deux noms maison d'Elohim et maison de Havaya, Beth Hachem et Beth Elohim, Beth Havaya et Beth Elohim, ensemble, leur valeur numérique, leur gematria est 36 fois 26. 26 étant la valeur de Havaya, indiquant qu'en fin de compte, l'expérience de toutes les âmes, telle que contenue dans les 36 âmes archétypales, qui sont les 36 justes de chaque génération, dans le Saint-Temple, maison de Dieu, deviendra celle de Havaya, Havaya, et notre Dieu, Havaya, est un. On continue avec la lettre bête au niveau du nombre. La pluralité commence par 2. Cela se réfère dans le principe rabbinique de l'exégèse de la Torah. Le niveau minimal de pluralité est 2. C'est-à-dire que, puisque le texte de la Torah a toujours l'intention d'être explicite, un terme pluriel non qualifié
est compris comme signifiant 2. En particulier, le chiffre 2 représente la nature dualiste de la réalité physique. Énergie et masse, jour et nuit, soleil et lune, mâle et femelle, etc. Au niveau supérieur des âmes et de la divinité, le phénomène du dualisme se manifeste dans les catégories définies par la Torah du bien et du mal, du pur et de l'impur, du saint et du profane, etc. En général, toute réalité créée possède 2 dimensions interdépendantes, la forme et la matière. Le dualisme inhérent à la création est indiqué par la lettre d'ouverture de la Torah, le Bet. Le 2e jour de la création, les eaux, initialement une, elles sont qu'une seule chose, les eaux. Le 1er jour de la création furent séparés par le firmament en 2, les eaux supérieures et les eaux inférieures, comme expliqué ci-dessus. De là, nous comprenons que la division en 2 est avant tout une conscience de 2 catégories, l'une supérieure et l'autre inférieure. La nature, l'inconscience du supérieur est de descendre vers l'inférieur. Comme en physique par exemple, les niveaux d'énergie supérieurs descendent vers des niveaux d'énergie inférieurs, tandis que l'aspiration et le désir conscient du inférieur, comme le cri des eaux inférieures, est de monter ou de retourner vers le supérieur, jusqu'au moment du don de la Torah. Dieu a décrété que le supérieur ne descendrait pas vers l'inférieur et que l'inférieur ne monterait pas vers le supérieur. Cependant, avec le don de la Torah, Matan Torah, ce décret fut annulé. Et le bête de la création, le bête de Bereshit, le premier mot du récit de la création, devint l'aleph de la Torah. Le, en traduction française, je, J-E. Le premier mot du don de la Torah. Ainsi, la pluralité est essentiellement un état de hiérarchie, commençant par la conscience du supérieur par rapport à l'inférieur, avec sa complexité intrinsèque, tandis que l'unité est essentiellement un état d'égalité, un jour, avec sa simplicité intrinsèque. Toujours avec le bête, à propos des âmes, les nombres, les âmes, dans l'expression le second du roi, le mot second en hébreu est une permutation du mot neshama. Ce sont les mêmes lettres. Mem shin nun et neshama nun shin mem e. Le roi est Dieu. Le secret de la lettre Aleph, comme expliqué ci-dessus, on l'a vu dans la première vidéo, l'âme, enregistrée sur YouTube, dans la chaîne Farbringen, l'âme est le second en commandement de Dieu. Le roi tient conseil avec son second, comme l'enseignent nos sages. En qui Dieu a-t-il tenu conseil pour créer ou non le monde? On l'a vu, on l'a entendu, avec les âmes des tzadikim, des justes, c'est-à-dire les âmes de tout Israël. Car ton peuple est tous fait de tzadik, et tous tzadikim, justes. Par la suite, le roi désigne son second pour assumer le contrôle actif de son domaine. Dans la Torah, 2 âmes servent de second après le roi. Yosef Hatzadik, Joseph, est le second après Pharaon, le roi d'Égypte. Mordechai est le second après Assuérus, le roi de Perse. Dans la Kabbale et la Chassidoute, on nous enseigne que même un roi non juif est inconsciemment connecté d'en haut au royaume des cieux. La sphira de Malchut, dans le monde d'Atsilut, l'émanation divine,
qui se reflète dans le fonctionnement de son propre royaume, comme il est dit, le royaume de la terre est comme le royaume des cieux. Chaque roi et royaume d'en bas se rapporte à sa source unique dans le royaume d'en haut. Dans le Zohar Kadosh, nous trouvons que la source de Pharaon est en lui toutes les lumières supérieures se révèlent. Le Pharaon de la Gdusha. Paro. P, Resh, Aïn, E. Le Hari Akadosh, le Harizal, au nom des sages, interprète Achashverosh, Assuérus, comme Acharit, Vereshit, Shelo. La fin et le commencement sont à lui. La royauté Malchut est souvent symbolisée comme un prisme à travers lesquels les lumières des sphirotes supérieures se concentrent et brillent dans les mondes inférieurs. C'est la source de Pharaon. Et Yosef est son deuxième à révéler cette propriété. Malchut est aussi l'origine du temps. Comme nous le disons, Dieu est roi, Dieu était roi, Dieu sera roi. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor. Le Olam Vaed, pour toujours et à jamais. C'est la source d'Assuérus, d'Achashverosh, et Mordechai est son deuxième à révéler cette propriété. L'effet prisme de la royauté Malchut est fondamentalement une révélation à l'esprit, dont la qualité essentielle est la perception de la lumière. Tandis que l'effet temps de la royauté Malchut, la commémoration de Purim ne cessera jamais pour le peuple juif, est avant tout l'effet temps de Malchut, une conscience du cœur aux commandes du système circulatoire, comparable au flux et au cycle du temps dont le battement de cœur définit l'unité de base du temps. Ainsi, relativement, Yosef Hatzadik et Mordechai HaYehudi correspondent à des catégories supérieures et inférieures dans la fonction de second après le roi, le secret fondamental du deux, bête. Et pour terminer, à propos du bête, divinité. En lui-même, Dieu contient deux états opposés. En quelque sorte, en général, ces deux états sont la dissimulation simultanée de l'essence de Dieu et la révélation de sa lumière. Ou, à un niveau inférieur, la révélation de la lumière aux états de conscience supérieurs et la dissimulation de la lumière aux états de conscience inférieurs. Le premier verset de la Torah est long et fait allusion au paradoxe de deux choses au niveau de la divinité. Ces deux choses sont le secret des deux noms, divin, Havaya et Elohim. Les deux noms utilisés ensemble dans l'expression la maison baïd de Dieu, comme expliqué ci-dessus. D'une perspective supérieure, Havaya est le nom qui se réfère à l'essence transcendante et cachée de Dieu. Tandis qu'Elohim est le nom qui se réfère à sa lumière immanente et révélée. D'une perspective inférieure, Havaya est le nom de la révélation divine aux états de conscience supérieure. Tandis qu'Elohim est le nom qui dénote le pouvoir divin de dissimuler la révélation de la lumière toujours présente de Dieu au niveau de conscience inférieure. Dans le premier récit de la création, seul le nom de Dieu Elohim apparaît, alors que dans le second récit, le récit détaillé de la création d'Adam et de Chava, Adam et Ève, les deux essentiels au niveau des âmes, les deux noms Havaya et Elohim apparaissent ensemble. Le nom Elohim est au pluriel. Et, conformément au principe rabbinique mentionné ci-dessus,
Maot Rabim Shanim, le niveau minimal de pluralité est 2. Lui-même fait allusion à l'interclusion de 2 niveaux dans le soi. Elohim est égal à Keli Havaye, le réceptacle de Havaya, contenant ainsi en lui-même la propriété du réceptacle avec la lumière incluse de Havaya. Les 2 lettres et dans Elohim sont en fait les 2 premières lettres de Havaya, Yud-Ke, ok, inversées dans l'ordre. On les appelle les 2 compagnons qui ne se séparent jamais. Le secret de l'union continuelle du Père, la sagesse, et de la Mère, la compréhension, Chochma et Bina. Dans Havaya, le Père précède la Mère, tandis que dans Elohim, la Mère précède le Père. Dans le secret de tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Ainsi, Havaya est avant tout le pouvoir inné en Abraham, tandis qu'Elohim est avant tout le pouvoir de Sarah, dont la pluralité inhérente est le pouvoir de porter de nombreux enfants, la rectification des 2 origines d'Adam et Chava, d'Adam et Ève, par une dévotion totale au divin, comme l'enseigne la Kabbale et la Chassidoute. C'était la lettre bête en 2 vidéos pour mieux comprendre et pour pas que ce soit trop lourd à la compréhension et surtout à la révision du cours, parce que là, on est rentré, grâce à Dieu et par le mérite de la rabbinite Hana, la maman du roi, ici présente pour l'instant en photo et bientôt en réel, à la Triatametim, avec son mari, son célèbre mari, Achaliar Arav, Rabbi Levi Yitzhak, Abba Shel Rabbi Melech HaMashiach, le père du roi Mashiach, qui ont mis au monde le libérateur du peuple juif et de l'humanité, celui qui est appelé le Mashiach, qui porte dans ses lettres justement le nom de ses parents et son nom, même c'est Menachem, Shin c'est Schneerson, Yud c'est le Yud de Lévi Yitzhak, le 2e prénom du père du roi, et Chet c'est le prénom de la rabbinite Hana, Mashiach. Que Dieu y fasse, que nous ayons mérite par la révélation des sources jusqu'à l'extérieur, puisqu'on partage nos cours avec les Bnei Noar, les enfants de l'humanité, toujours associés pour déclencher et révéler que Mashiach est déjà là depuis toujours, depuis longtemps, depuis que le Rabbi l'a annoncé. Mais Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, puissions-nous mériter que ce soit maintenant, immédiatement, tout de suite, now. Retsonenu lirotet malkenu, notre désir est de voir le roi. Il n'y a pas d'explication à ça, comme on a vu pour le désir d'Hachem. Satava, son désir, c'est qu'on lui fasse une demeure pour lui ici-bas, dans l'endroit le plus bas qui soit. C'est ce que nous avons réalisé, puisque le Rabbi a dit qu'on a terminé tout le travail. Nous sommes la dernière génération d'exil, mais, et surtout, en même temps la première de la délivrance, puisse Hachem nous faire mériter 1, 2, 3. Baruch Hachem, qui déclenchons immédiatement que Hachem lui-même décide, par notre entêtement à la venue de Mashiach, à la révélation du roi Mashiach, d'envoyer le Melech HaMashiach tout de suite, maintenant. À très bientôt. Mashiach now. On se prépare à la lettre Gimel, c'est-à-dire Geoula. Geoula! Geoula now! Now! Now!